La princesse Charlotte partage un lien très fort avec ses cousins, que ce soit lorsqu'ils remplissent leurs devoirs lors des événements royaux, ou qu'ils s'amusent simplement en dehors des obligations. Charlotte assume ses devoirs royaux discrètement, mais en dehors de la scène internationale, elle reste une enfant comme les autres. La cousine de la princesse, Mia Tindall, le comprend bien. Petite fille de la princesse Anne, grande-tante de Charlotte, Mia sait l'importance des cérémonies royales. À l'inverse, le père non royal de Mia, Mike Tindall, est un joueur de rugby professionnel qui lui a appris à mettre de côté la formalité quand c'est nécessaire. Mia sait donc précisément comment offrir à Charlotte la normalité dont elle a besoin. Bien que Charlotte et Mia soient très différentes, elles tirent toutes deux profit des qualités l'une de l'autre. Charlotte, en particulier, est connue pour devenir encore plus rieuse lorsqu'elle est avec sa cousine, plus détendue. L'experte royale Ingrid Seward a confié à The Sun que Mia et Charlotte sont encore plus turbulentes ensemble, mais restent très appréciées. Même si la relation de Charlotte avec Mia lui cause parfois des ennuis, leur lien reste essentiel dans la tradition royale. Au fil des ans, des figures royales comme Charlotte ont souvent compté sur leurs cousins moins connus pour partager des instants de rire et de simplicité. Fait fascinant, cela était vrai pour le père de Charlotte, le prince William, et la mère de Mia, Zara Tindall, pendant leur propre enfance. En grandissant, le sérieux William et l'espiègle Zara faisaient souvent des bêtises ensemble. Ce duo dynamique causait apparemment des désordres lors des événements privés de la famille royale, semant le chaos. Seward a confié à The Sun que les nounous craignaient de les voir ensemble, car ils étaient très turbulents, bruyants et aimaient faire des bêtises. Ces histoires révèlent que Charlotte et Mia entretiennent une relation bien plus profonde qu'une simple amitié, prolongeant ainsi le lien de leurs parents. Quand on a des enfants, cela permet vraiment de remettre ses propres émotions et sa propre vie en perspective. Mia n'est pas la seule cousine royale que Charlotte adore. Sa petite sœur, Leina, apprécie également la compagnie de Charlotte. La princesse passe beaucoup de temps avec les deux filles, surtout à Noël. Pendant les vacances de Noël 2025 à Sandringham, on a vu Charlotte discuter avec Mia et Leina. Le trio de cousines a été photographié sortant ensemble de l'église Sainte-Marie-Madeleine après la messe de Noël. Leurs parents étaient ravis de les voir si complices. William était ravi que Charlotte s'entende si bien avec les cousines Tindall. En 2021 sur Radio Marsden, William a qualifié l'amitié de la princesse avec les enfants de Zara de point fort de ses vacances. Les parents Tindall approuvent aussi la relation des filles. Lors d'une apparition en 2021 dans l'émission Good Morning Britain, Mike a partagé « Nos enfants sont très très proches. Et oui, c'est génial pour eux d'avoir toujours des cousins. » L'amitié entre Charlotte et Mia peut sembler n'être que jeu et amusement, mais comporte aussi un aspect sérieux. En 2024, après le diagnostic de cancer de Catherine, la famille du prince et de la princesse de Galles a connu une période incertaine. Cela, bien sûr, a été un énorme choc. Et William et moi avons tout fait pour gérer cela en privé et pour y faire face. Durant cette période difficile, Mia a soutenu sa cousine avec affection. Une source a déclaré à Women's Day: « Ce qui est arrivé à la maman de Charlotte a choqué tout le monde, mais la pétillante Mie a été la distraction parfaite pour la princesse pendant ces mois effrayants de 2024. » La gravité du diagnostic de cancer de Catherine aurait aidé Charlotte et Mia à surmonter les différences qui avaient jadis tendu leur relation. La source a déclaré qu'il y avait au début une rivalité du genre « mon papa est le meilleur », mais plus maintenant. Kate et Zara sont heureuses d'annoncer que leurs filles ont noué une amitié pour la vie. Charlotte a finalement préféré l'aventure et l'excitation que Mia apporte à sa vie, plutôt que de s'attarder sur des désaccords fitives. Au-delà de sa relation étroite avec les filles Tindall, Charlotte s'est également rapprochée de sa cousine aimée, Lady Louise Windsor, la fille aînée du prince Édouard. Louise a 12 ans de plus que Charlotte, mais malgré cet écart d'âge, elles se sont rapprochées grâce à leur passion commune pour les arts. Par exemple, Louise adore dessiner, et elle a tenu à partager ce talent avec Charlotte. En 2019, lors de vacances en famille, au château de Balmoral, dans les Highlands, Louise a appris à Charlotte à dessiner des animaux. Leur amitié dépasse cependant leurs loisirs communs. L'amitié entre les cousines s'appuie surtout sur la nature attentionnée de Louise, qui a gardé Charlotte et ses frères et sœurs à Balmoral en 2019. Une source a confié au Sun que Louise s'est aussi fait apprécier en s'occupant des enfants de William et Kate lors de leur séjour. Le dévouement de Louise envers Charlotte montre que des cousines peuvent être mentors et amies. En 2019, Meghan Markle et le prince Harry ont accueilli le prince Archie dans leur vie. Je veux dire, j'ai les deux meilleurs gars du monde, donc je suis vraiment heureuse. Peu après, Charlotte s'est préparée à accueillir Archie dans la famille royale. Elle l'a rencontré pour la première fois à un match de polo alors qu'il avait 2 mois.
À l'époque, beaucoup voyaient cette première rencontre comme le signe d'une future proximité entre les cousins. Dès le début de la rencontre, Charlotte et son frère George semblaient déjà sous le charme de leur petit cousin. Les deux frères et sœurs ont été photographiés observant Archie de loin. Les parents de Charlotte avaient aussi une relation proche avec Archie au début. Après sa naissance, William et Catherine faisaient partie des rares amis invités à le rencontrer avant ces 2 mois. La journaliste Emily Andrews a dit dans le Royal Box que Kate et William ont rendu visite à Archie à Frogmore Cottage sans leurs enfants. C'est lors du match de polo que les 3 enfants de Cambridge ont rencontré Archie. La relation de Charlotte avec Archie a complètement changé en 2020, lorsque Harry et Meghan ont décidé de déménager en Californie après avoir quitté la famille royale de façon choquante. La décision que j'ai prise pour ma femme et moi de prendre du recul n'est pas une décision que j'ai prise à la légère. Ce déménagement a rompu les liens entre les parents d'Archie et de Charlotte, éloignant les cousins. La distance physique entre Charlotte et Archie est regrettable, mais beaucoup pensent qu'elle ne sera pas éternelle. Selon Ingrid Seward, les cousins pourraient renouer des liens plus tard dans la vie. Elle a dit à l'Express qu'ils n'auront peut-être pas ce lien d'enfance, mais ce n'est pas nécessaire, car ils ont de nombreux amis. Mais Charlotte et ses frères et sœurs apprécieront vraiment Archie plus tard dans leur vie. L'experte royale a poursuivi, en avançant que le fait qu'Archie mène un mode de vie totalement différent pourrait finalement être une force. Seward a ajouté « Comme c'est cool d'avoir un cousin californien comme Archie ». Seward pensait qu'Archie aimerait finalement rendre visite à Charlotte et à ses frères et sœurs en Grande-Bretagne. Elle a dit à Express qu'Archie pourrait un jour recevoir Charlotte en Californie, et s'est réjouie. C'est excitant pour eux de séjourner chez lui, et inversement. Après le déménagement de Harry et Meghan aux États-Unis, Charlotte n'a jamais rencontré la princesse Lilibet, la sœur d'Archie, née en Californie en 2020. Bien que Charlotte et Lilibet ne se soient pas encore rencontrées, on dit qu'elles ont beaucoup de points communs. On pense que les 2 filles aiment jouer en plein air, et il paraît qu'elles adorent toutes les 2 la couleur rose. Selon la spécialiste des couleurs Marina Thompson, l'amour partagé des filles pour le rose est vraiment particulier. Selon l'experte, la préférence partagée de Charlotte et Lilibet pourrait révéler d'autres similitudes entre elles. Thompson a confié à Hello que le rose, couleur préférée de la princesse Charlotte et de la princesse Lilibet, symbolise paix, amour et tranquillité. Thompson a poursuivi en expliquant ce que cela pourrait révéler sur la personnalité des filles, précisant qu'aimer la couleur rose montrerait qu'elles sont toutes les 2 joueuses et attentionnées. Bien qu'il soit difficile de dire combien de temps les 2 filles continueront à afficher leur penchant pour le rose, le style de Charlotte a jusqu'à présent inclus beaucoup de cette couleur. Avec le temps, Charlotte et Lilibet pourraient s'habiller pareil. Charlotte et Lilibet partagent plus que leur couleur préférée. Toutes 2 ont un lien avec leur défunte grand-mère, la princesse Diana, grâce à leur prénom. Alors que le nom complet de Charlotte est Princesse Charlotte Élisabeth Diana de Galles, celui de Lilibet est Princesse Lilibet Diana de Sussex. En incluant le nom de leur grand-mère dans leur prénom, les princesses veillent à ce que Diana ne soit jamais oubliée. Personne parmi ceux qui connaissaient Diana N'oubliera jamais. Elle. Fait fascinant, Charlotte et Lilibet perpétuent toutes 2 la mémoire de Diana d'autres façons également. Les 2 cousines semblent avoir hérité de la passion de Diana pour la danse. De son vivant, Diana passait son temps libre à prendre des cours de danse avec son professeur, Anne Allen. Dans ses mémoires, Dancing with Diana, Allen a décrit le sentiment de liberté que Diana ressentait pendant ses cours. En tournée, la princesse écrivait à Allen pour lui dire combien leurs séances lui manquaient. Charlotte est connue pour partager cette passion avec Diana, en pratiquant le ballet et en apprenant à sa cousine Mia ses pas préférés. Quant à Lilibet, tout porte à croire que la jeune princesse pratique également le ballet. En 2026, Meghan a partagé sur Instagram un message de Saint-Valentin, montrant Lilibet habillée de la tête aux pieds en tenue de ballet. En raison du conflit entre William et Harry, certains craignent que Charlotte ne voie jamais Archie et Lilibet. Heureusement, les 3 cousins pourraient finalement se retrouver plus tôt que prévu. L'une des principales raisons pour lesquelles Archie et Lilibet n'ont pas passé beaucoup de temps en Angleterre concerne les inquiétudes de leurs parents au sujet de la sécurité. Des sources proches du clan Sussex ont déclaré que Harry souhaite vraiment ramener ses enfants au Royaume-Uni, s'il bénéficie d'une sécurité adéquate. Comme l'a confié un proche au Times, mais si la sécurité est réglée, alors oui, bien sûr, cela ouvrirait la porte à des retours plus fréquents avec sa famille, et de faire venir sa famille plus souvent. Selon la rumeur, Harry envisagerait d'envoyer Archie et Lilibet étudier en Angleterre, et il souhaiterait surtout inscrire Archie à Eton College. Archie pourrait ainsi aller au même internat que George et Louis, tandis que Lilibet et Charlotte pourraient un jour fréquenter le même établissement réservé aux filles. Si Archie et Lilibet vont à l'école en Angleterre,
Ils pourraient mieux connaître Charlotte et leurs cousins royaux, malgré les problèmes de leurs parents.